Si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous êtes sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Après les attaques du gang de Vitelhomme, les habitants de Pernier se réveillent sous le choc. La zone de Pernier, située dans la commune de Pétionville, vit une situation de tension. Depuis dimanche soir, des hommes armés conduits par Vitelhomme innocent ont pris le contrôle de cette zone, selon les informations fournies par des riverains. Les actes de représailles de ces individus armés se poursuivent. Des maisons ont été incendiées par ces malfrats, selon une habitante de la zone qui s'est confiée à Juno 7. Toutes les activités sont paralysées depuis lundi matin. Les rues sont clairsemées, les portes des établissements scolaires sont restées fermées. Le transport en commun n'a pas fonctionné. De nouveaux membres au décanat de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Le conseil exécutif de l'UEH a procédé le jeudi 12 mai à l'installation des nouveaux membres du décanat de la faculté de médecine et de pharmacie. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du rectorat en présence de plusieurs personnalités de l'UEH, dont le recteur Fritz Deshommes, le vice-recteur aux affaires académiques Jean Poincy, des représentants du ministère de la Santé publique et des membres du personnel administratif de l'UEH. Haïti Observatoire Patrimoine a lancé le sommet international sur la communication et l'information. Haïti Observatoire Patrimoine, de concert avec l'ambassade du Canada et Caplight, ont lancé le vendredi 13 mai la première édition du sommet international du journalisme basé sur la communication et l'information autour du thème Sommet international du journalisme, la NTIC via le développement mondial. Cette activité se déroulera du 20 au 21 mai prochain, respectivement à l'hôtel Royal Oasis et à l'université Quisqueya. Cette activité réunira des étudiants en communication et en journalisme qui auront des échanges pendant les 2 jours avec les pionniers dans le domaine. L'objectif de cette activité, selon Val Saint-Jefté, responsable de communication pour le sommet, c'est d'illuminer les jeunes communicateurs et journalistes afin d'apporter un maximum de connaissances à cette catégorie. Le CIMAST, un outil gouvernemental pour aider les ménages vulnérables. Le Premier ministre Ariel Henry, accompagné du ministre des Affaires sociales et du Travail, Pierre Rico Audney, en présence de nombreux partenaires, a procédé lundi au lancement de l'événement promotionnel du système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail, en articulation avec la politique nationale de protection et de promotion sociale. Le chef du gouvernement a mis en avant la valeur de ce programme qui est devenu un véritable registre social pour le gouvernement et qui contient actuellement des données sur près de 25% de la population haïtienne, soit 546 000 ménages dans 74 communes des 10 départements du pays. L'objectif de ce nouveau projet est de fournir des transferts monétaires à des ménages vulnérables ciblés par le CIMAST et d'établir les bases d'un système de protection sociale adaptif pour répondre au choc, a indiqué Pierre Rico Audney. Lancement des consultations en vue de l'élaboration du budget 2022-2023. Environ une semaine après l'adoption du budget de l'exercice fiscal 2021-2022 évalué à 210,5 milliards de gourdes, les ministres de l'économie et des finances, de la planification et de la coopération externe ont lancé lundi le processus d'élaboration du budget de l'exercice 2022-2023. Selon les dispositions de la loi du 4 mai 2016 traitant de l'élaboration et l'exécution des lois de finances, le processus d'élaboration de ce budget devrait être normalement déjà à sa phase de finalisation. En sport, le FC Barcelone aurait des vues sur Robert Lewandowski en marge du prochain mercato estival. Cependant, le Bayern Munich serait particulièrement réticent à l'idée de vendre son attaquant au Barça, et ce, pour une raison de nature financière. Après avoir recruté Adama Traoré sous la forme d'un prêt qui pourrait cependant ne pas déboucher sur un transfert définitif cet été et avoir bouclé les transferts de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Joan Laporta aurait des envies de grandeur pour le mercato estival. En effet, le président du FC Barcelone révélait ces dernières semaines vouloir boucler 4 ou 5 recrues
à l'intersaison. Et il semble que le transfert de Robert Lewandowski soit jugé comme étant prioritaire par le comité de direction Blaugrana, présidé par Laporta, bien que les dirigeants du FC Barcelone et du Bayern Munich refusent de laisser penser qu'un transfert est bien en préparation en coulisses. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.